من موف موريتيل تواصلوا بشبكة الجيل الرابع الأكثر انتشاراً في موريتانيا واستمتعوا بزيادات استثنائية كل نهاية أسبوع. مع فورفيهات جراتينت نجمة 2 من موف موريتيل تستفيدون إلى غاية 200 جيجا صالحة لمدة شهرين. لتفعيل فورفيهات جراتينت نجمة 2 أدخل نجمة 123 نجمة رمز تفعيل من 10 إلى 2000 أوقية نجمة 2 مربع أو قوموا بتفعيل الخدمة مباشرة عند باعة الرصيد شارجلي. موف موريتيل عالم جديد يناديكم. Vous êtes entrepreneur résident en Mauritanie, vous avez une start-up opérationnelle depuis au moins un an, ou vous avez une idée de projet disposant d'une étude de marché viable et répondant aux besoins réels, le BMCI Business Challenge, en sa seconde édition, est l'opportunité dont vous avez besoin pour agrandir et propulser votre entreprise vers de nouveaux horizons ou financer et lancer votre projet. Cette compétition offrira à 20 projets sélectionnés des formations de qualité ainsi que des séances de coaching et de networking avec des profils hautement qualifiés et expérimentés. 6 de ces projets continueront le chemin vers une phase d'accélération où ils recevront des formations taillées sur mesure pour répondre à leurs besoins. Pour vous inscrire, c'est simple, il vous suffit de visiter notre site www.bmcibusinesschallenge.mr. Cliquez sur Postuler, remplissez le formulaire, joindre les documents demandés et le tour est joué. Les inscriptions sont ouvertes du 1er au 30 juin 2022. Ma raison de vivre, ce sont les autres. Être présent auprès d'eux, leur donner mon temps, sans compter. Avec Gratiplus étoile 1 de Move Moritel, appelez sans compter grâce à des forfaits pleins de générosité. Les forfaits Gratiplus étoile 1 de Move Moritel vous offrent jusqu'à 2 heures de communication avec 100 SMS et 100 mégas. Tapez étoile 123 étoile, code d'une recharge de 10 à 100 Ouguiya, étoile 1 dièse, ou activez le forfait directement d'un revendeur Chargeli. Move Moritel, un monde nouveau vous appelle. Un monde nouveau vous appelle. La carte de précipitation au cours des dernières heures affiche plus de 300 villages au niveau national. Nouakchott reçoit les premières pluies cette année. Les autorités compétentes s'activent pour assurer la fluidité du trafic dans la capitale. Et lancement des activités de la première édition de l'Expo Nord pour le dialogue des jeunes dans la ville de Zouérat. Voilà pour les titres, bonsoir et merci de vous joindre à nous. Un communiqué du ministère de l'Intérieur et de la décentralisation qui annonce dimanche soir que la ville de Ouadane a connu au cours des dernières 24 heures, à l'instar d'autres communautés ou d'autres localités du pays, des pluies qui ont causé certains dégâts matériels limités, certes, mais aucune perte humaine n'est à déplorer, fort heureusement. C'est ce qu'indique dimanche un communiqué du ministère de l'Intérieur. Ce matin, à suivre le ministère a suivi l'évaluation de la situation et a pris les mesures qui s'imposent pour parer aux conséquences de ces pluies sur les populations, mobilisant ainsi pour cela tous les moyens nécessaires. Les autorités administratives de la wilaya de l'Adrar se trouvent d'ailleurs sur place pour suivre la situation à ce niveau, dans les conditions découlant, toujours selon ce communiqué, de ces précipitations et autres conditions pouvant changer le cours de la vie des citoyens du fait de sa situation
imprévus donc. Quelle que soit sa nature, le ministère de l'Intérieur et de la décentralisation assure l'ensemble des populations de la volonté des pouvoirs publics de rester prêts pour servir les citoyens et suivre les situations comme cela s'impose. La ville de Nouakchott a été arrosée depuis hier soir par des précipitations tombées qui ont posé des problèmes de circulation autant pour les piétons que pour les véhicules. L'Office national d'assainissement a mobilisé ainsi des moyens techniques pour effectuer des opérations de pompage pour dégager les eaux de pluie. Bokar Bailaba nous en dit plus. Les habitants de Nouakchott se sont réveillés avec une pluie, la première depuis le début de l'hivernage. Cette manne céleste a laissé certaines traces. Flaques d'eau par-ci et par-là, boue à certains endroits. Une telle situation rend bien évidemment difficile la circulation, non seulement pour les piétons, mais aussi pour les automobilistes. Les témoignages sont nombreux après cette pluie. Les habitants s'accordent sur une chose, louange à Dieu et cette baraka. Ils estiment que cette première pluie va procurer beaucoup d'air frais. Mais ils insistent aussi sur autre chose, la réaction plus ou moins lente des services publics pour effectuer des opérations d'évacuation des eaux de ruissellement. Justement, les éléments de l'Office national de l'assainissement ONAS n'étaient pas restés inactifs. Ils se sont mobilisés dès l'arrêt de la pluie pour pomper les eaux de ruissellement. Avec leurs moyens techniques, ils se sont employés à remettre les artères et places publiques fréquentables et praticables. Ce responsable au niveau de l'ONAS explique que la réaction a été rapide après cette pluie. Selon lui, les grands espaces censés regorger d'eau ont fait l'objet d'opérations de pompage, comme les marchés 5e et 6e et d'autres endroits de la ville. Il précise que tout cela a été opéré de manière coordonnée, car les 3 wilayas de Nouakchott ont des dispositifs censés réagir promptement à ce genre de situation. Quelques millimètres de pluie ont suffi pour que certaines artères de la ville de Nouakchott se retrouvent gorgées d'eau. Et les pouvoirs publics sont déterminés à œuvrer pour évacuer les eaux de ruissellement dans les plus brefs délais et partout dans la ville. Dans les gares routières, de nombreuses personnes préfèrent voyager pour passer leurs vacances d'été loin du vacarme de la ville. Ainsi, le métier de transporteur interurbain est en plein essor, à un moment où il est exigé de respecter les procédures de sécurité pour réduire les accidents de circulation. Abdullah Damaba. Avec l'hivernage qui s'installe de plus en plus, étant ainsi le moment propice pour la plupart des Nouakchottois pour se rendre à l'intérieur du pays, certains habitants de la capitale s'apprêtent à voyager afin de se rendre dans les bourgades de l'intérieur du pays et passer des vacances loin du vacarme de la vie citadine. Ce tenancier d'une structure de transport affirme que l'affluence est bonne. Ces derniers jours, il espère davantage de voyageurs les jours à venir. Les transporteurs qui empruntent les routes à destination des localités de l'intérieur du pays demandent l'aide de l'État afin que les routes soient dégagées pour faciliter leur travail. C'est le cas de ce conducteur qui demande des bulldozers et des moyens humains pour dégager le sable ces temps-ci. Ce afin qu'ils puissent circuler tranquillement sans désagrément. Il affirme que les routes vont être mises à rude épreuve ces temps-ci, d'où la nécessité de les entretenir. Zouérat abrite pour 5 jours la première édition de l'exposition des produits artisanaux des wilayas du Nord. L'expo a pour objectif l'échange d'expérience et d'expertise entre les coopératives du Nord, bénéficiant des financements de l'organisation Africa 70. Mohamed Ratat nous en dit plus. C'est la première édition de cette expo Zouérat qui dure 5 jours, donnant ainsi l'opportunité aux wilayas du Nord de lever un coin du voile sur leur production locale et leurs produits artisanaux. Portée par l'ONG Africa 70, qui est financée par l'Union européenne et qui intervient dans les wilayas du Nord depuis plusieurs années, cette exposition comprend 47 coopératives, dont 27 de la wilaya du Tirs Zamour et 18 de la wilaya de l'Adrar. L'occasion pour le wali du Tirs Zamour, M. Mohamed Mokhtar Ould Abdi, d'indiquer à l'endroit des jeunes que la wilaya est dotée de suffisamment de moyens pour poursuivre les différentes activités et que seul manque la coordination au niveau de la société civile, même si une plateforme a été mise en place. Il a remercié Africa 70 pour ses efforts consentis en faveur de l'autonomisation des femmes
et a loué au passage la Fondation SNIM pour ses importantes contributions au développement de la wilaya à travers le financement de nombreux projets. Prenant la parole à son tour, la présidente de l'organisation Africa 70, Mme Aïssata Traoré, a rappelé que son organisation intervient depuis 2013 dans les wilayas du Nord à travers le financement de projets générateurs de revenus au profit d'associations et de coopératives féminines et qu'elle a créé en 2020 le réseau des coopératives féminines du Nord, soulignant que ce réseau a connu un grand succès à travers l'appui qu'il a reçu de la part des autorités administratives et des élus dans les deux wilayas. De son côté, le coordinateur général du Programme national de la promotion de l'artisanat s'est félicité de l'organisation de cette exposition, notant l'importance du rôle de l'artisanat dans la construction des sociétés humaines. Il a souligné que le président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, a œuvré à l'élaboration d'une stratégie claire pour l'essor de l'artisanat à travers notamment la restructuration des métiers de l'artisanat au niveau national et la mise en œuvre du programme national pour la promotion de l'artisanat. Avant d'ajouter que la pose par le président de la République jeudi dernier de la première pierre du village artisanal est une grande réalisation. Pour leur part, le député de la Muqata'a, M. Hamoud El-Malha, et Mme Salkemet Mohamed, maire de la commune de Zouerat, ainsi que le délégué régional de la jeunesse et le secrétaire exécutif de la plateforme du Nord, ont salué le choix de Zouerat pour l'organisation de cette exposition qui donne aux participants des deux wilayas du Télzamour et de l'Adrar l'opportunité d'échanger leurs expériences. Ainsi, l'Expo Zouerat présente sous l'ombre des tentes dressées à cette occasion les produits artisanaux des wilayas du Nord et les produits locaux, sans oublier qu'ici et là, les stands offrent un décor qui fait revivre le passé glorieux et allie l'authenticité et la modernité d'un présent plein d'espoir que la pluie est venue arroser en pleine nuit pour rendre le climat plus doux. Retour à la situation pluviométrique au niveau national dans la wilaya du Hod el-Sharqi, précisément à Bassiknou et dans ses environs où d'importantes quantités de pluie ont été enregistrées hier soir. Les autorités administratives ont fait le déplacement pour s'informer des opérations d'évacuation des eaux de ruissellement. Bokar Beylaba. La ville de Bassiknou au Hod el-Sharqi a enregistré une forte pluie. Les principales artères de la ville ont été envahies par les eaux de ruissellement. Ces désagréments se déclinent en mares qui se sont formées dans plusieurs endroits de la ville. Et une telle situation a fait réagir rapidement les autorités administratives. D'ailleurs, le hakam de la Muqata'a de Bassiknou, Mohamed Cheikh Maassire, est allé constater de visu la situation. Sur place, il a été édifié sur le dispositif déployé afin de pomper les eaux de ruissellement. Et il s'est également informé de l'état des structures aménagées pour protéger la ville des inondations. À ce sujet, les retenues d'eau tiennent bon et les services compétents s'activent pour que les structures puissent résister aux aléas climatiques. Au terme de la visite, le hakam de la Muqata'a de Bassiknou a déclaré que les services compétents ne ménageront aucun effort pour réagir rapidement et tous azimuts à ce genre de situation. Le maire adjoint de Bassiknou a abondé lui aussi dans le même sens, rappelant les réalisations opérées par l'État dans la commune. Les habitants, eux aussi, n'ont pas manqué de louer les efforts déployés par les pouvoirs publics pour réagir de manière prompte dans les opérations d'évacuation des eaux de ruissellement. En Assaba, là aussi, la pluie était au rendez-vous. Les environs de la ville de Kifa offrent une carte postale d'hivernage. Habitants et éleveurs se frottent déjà les mains. Cette pluie pourrait annoncer d'autres. Et les habitants formulent des vœux pieux pour que l'hivernage s'inscrive dans la durée. Chez les éleveurs, c'est déjà le sourire aux lèvres. L'hivernage est synonyme de beaucoup de formations de cours d'eau et d'importants pâturages. En d'autres termes, c'est le bien-être. En somme, l'hivernage commence à s'installer en Assaba. La pluie qui s'est abattue hier soir dans la zone met du baume au cœur aux populations locales. Au Brakna, cette zone a connu également cette année des pluies précoces sur lesquelles les citoyens de la wilaya placent de grands espoirs. Abdullah Damaba nous explique.
La wilaya du Brakna a connu un hivernage précoce à l'instar des autres localités du pays. L'écrasante majorité des coins et recoins de cette wilaya ont déjà été arrosés, ce au grand bonheur des habitants, particulièrement au profit des éleveurs et agriculteurs résidents au niveau de ces régions à vocation agro-pastorale. En général, l'hivernage commence ici fin août au niveau de Brakna, parce que c'est l'Est qui commence le premier. Mais cette année, on est en mois de juillet, on est vraiment à 30% quand même de l'isoète. Donc c'est un bon débit. C'est au niveau de toutes les Mourata, Dembagna, Bababé, Bogué, Alec. On a connu de très fortes pluviométries et puis au niveau des Matlhajar. Donc je crois bien d'ici 2 semaines, 10 jours ou 12 jours, et que les éleveurs n'ont plus besoin de l'aliment bétail. Vous avez vu l'eau qui est là, qui stagne. Donc la météo a prévu cette semaine encore de bonnes pluviométries. Donc je crois qu'on est en bonne voie cette année, Inch'Allah. Et puis quant à la santé animale, les animaux, on n'a pas d'autres maladies prioritaires. Cette wilaya a une moyenne de pluviométrie estimée à 250 mm par an, alors qu'à ce stade, pour cette année, la pluviométrie qui est enregistrée jusque-là est aux environs de 70 voire 75 mm. Les habitants ont tour à tour apprécié les quantités de pluie. Ils indiquent que le ciel a ouvert ses vannes à 2 reprises. Les résidents ont aussi précisé que cette localité est dans une zone à vocation agro-pastorale. Les agriculteurs et éleveurs sont dans l'attente de ces pluies, particulièrement pour le bétail et la culture de la terre. Ils ont aussi indiqué que la pluie d'hier était importante. La ville de Rosso a aussi été arrosée à l'instar des autres wilayas du pays. Cette ville a enregistré 6 mm, occasionnant ainsi des flaques d'eau un peu partout, obstruant la circulation. Les habitants ont indiqué que cette pluie est la bienvenue, particulièrement ces derniers jours où une chaleur intense sévissait. Même si cette eau est bien accueillie par les habitants, ces derniers ne manquent pas de déplorer l'état des rues. Avec l'inexistence d'un assainissement, ils ont ici indiqué qu'en plus des pluies d'aujourd'hui, la ville a eu à être arrosée hier. Ils demandent la construction de routes bitumées au vu de l'état de ces routes qu'ils considèrent déplorables et constituent un problème pour l'état de leurs véhicules. Nous en parlions au début de ce journal. Dans le nord du pays, les populations de Ouadane et de Chinkriti se sont réveillées avec des pluies diluviennes que les deux villes n'avaient pas connues depuis bien longtemps. Ainsi, Ouadane a enregistré environ 70 mm et Chinkriti 60 mm. Mohamed Khattab nous en dit plus. À Ouadane, c'est une pluie diluvienne qui est tombée tard la nuit dernière, faisant déborder les oueds et causant plusieurs dégâts matériels et coupant la route principale menant à la ville. Cette pluie, dit cet homme, est un rêve que nous caressions depuis bien longtemps, tant pour nos pâturages que pour notre agriculture, surtout que nous vivons de et sous nos palmiers dattiers. Nous sommes heureux, dit cette femme, pour cette pluie qui fera du bien. Il n'y a pas de dégâts humains, mais plutôt matériels, surtout chez les populations vulnérables qui commençaient à construire de façon anarchique. Les autorités locales ont rassuré les populations, déclarent ce responsable, que les mesures adéquates ont été prises, à commencer par l'inventaire des dégâts. Les quartiers de la ville sont inaccessibles depuis hier nuit à cause de la pluie. Une évaluation est faite par les autorités et la gestion de la situation se fera dans la transparence et en temps opportun. Il n'y a pas une seule famille à Ouadane qui soit sans abri. Quelques habitations ont été touchées sans grand danger, même si 1 ou 2 familles ont préféré quitter le lieu pour être plus en sécurité. C'est surtout le problème de la route qui est important et se pose réellement. La société SNAT est là avec la logistique et elle suit avec nous ce problème. La ville de Chinkriti est elle aussi touchée, enregistrant plus de 60 mm, une quantité qui n'a pas été vue ici depuis plusieurs années et qui a fait le bonheur des populations, comme l'affirment ses habitants qui déclarent que la pluie est tombée tard la nuit et n'a pas causé de gros dégâts. L'occasion pour le hakim de Chinkriti de déclarer qu'une commission technique s'est empressée ce matin d'enregistrer les dégâts causés par la pluie, dont la chute de certaines bâtisses et certains commerces. Quoi qu'il en soit, les pluies tombées sur Ouadane et Chinkriti annoncent un bel hivernage dans la wilaya et les autorités locales suivent la situation de près, œuvrant pour surmonter les conséquences de ces pluies et pour que la situation revienne à la normale. Voyons à présent l'état des wilayas de Tirizimo et de l'île Chérie après les pluies enregistrées.
Le ciel a ouvert ses vannes à Efderik. Cette localité a enregistré 9 mm. Cette pluie est très bien accueillie par les habitants qui ont exprimé leur satisfaction pour cette eau. En plus, disent-ils, aucun dégât collatéral n'a été engendré du fait de ces eaux. Ce qui, indique-t-il, est une très bonne chose pour ceux qui sont venus pour y passer leurs vacances. Ils ont aussi apprécié cette fraîcheur qui a été occasionnée à la suite de ces pluies. Les habitants n'ont pas manqué de faire part de leur satisfaction pour les animaux. Même si la pluie est très bien accueillis sur place, il reste que certains résidents sont dans l'obscurité. La pluie occasionnant des coupures d'électricité. Cette habitante affirme que dès qu'il y a la pluie, on est confronté, dit-elle, à des problèmes d'accès à l'électricité du fait des branchements souterrains. Il arrive, dit-elle, qu'on reste 4 voire 5 jours sans électricité. Ceux qui disposent des réfrigérateurs sont aussi impactés. Les provisions dont ils ont à leur disposition, à savoir les poissons, viandes et légumes, sont endommagées, conclut-elle. Akjouj n'a pas dérogé à la règle. La capitale de l'Inchiri a aussi été arrosée à l'instar des autres localités de ce wilaya. Le maire d'Akjouj a souligné que cette pluie a été enregistrée hier. Il rend grâce à Dieu qu'aucun dégât collatéral n'a découlé de ces eaux de pluie. Constat qui, dit-il, est similaire au vu des informations qui ont été recueillies au niveau des autres localités de ce wilaya. Les habitants ont pour leur part mis en avant leur satisfaction pour cette pluie. Ils ont aussi souligné que grâce à cette eau, la fraîcheur s'est installée. Pour résumer tout cela, à présent, le relevé des auteurs de pluie tombées ces dernières 24 heures.
Tergit dans l'Adrar, les vacanciers commencent à venir. Ils sont là, ils se hâtent pour la cueillette des dattes appelée Getna et passer un agréable séjour. Mohamed Rapat. Tergit, la plus connue des oasis de l'Adrar. C'est dans ce cadre naturel, splendide de minuscules palmeraies, coincés entre de formidables falaises, façonnées par la nature, avec des sources d'eau intarissables, que ces jeunes passent d'agréables moments assis sous les ombrages des grottes, humant l'air frais et sain et contemplant de beaux paysages de l'oasis. C'est un site très beau, disent ces jeunes, et la somptuosité du paysage s'accentue avec les stalactites et les sources d'eau. Dieu merci, nous entrons dans la période de la cueillette des dattes, la période dite de la Getna. Il est vrai qu'à chaque fois que la chaleur est caniculaire et intenable, l'affluence des familles vers Tergit est plus grande, non seulement pour se désaltérer, quasi desséché par l'aridité du désert, mais aussi parce que le paysage multicolore y est grandiose avec les arbres formant l'oasis et les hauts plateaux de pierre noires et des dunes de sable autour. Les visiteurs commencent à venir début juin, dit ce gérant de l'oasis Tergit. L'affluence est encore timide à cause de l'école, mais à partir du 20 juin, on s'attend à ce que les vacanciers affluent. L'oasis, dit-il, est incontournable pour se reposer et déguster un repas traditionnel, surtout dans cette période de la Getna, où les dattes, le riz à la viande, le couscous, en plus du climat frais, sont recherchés. La route Tidjikja-Attar nous a permis de multiplier le nombre de nos visiteurs. C'est dire que Tergit reste une oasis prisée, où vous avez le choix entre la cour ombragée ou un espace couvert, recouvert d'herbes pour passer un agréable moment, se baigner et faire une visite pittoresque d'un univers envoûtant. L'organisation féminine du parti Islah a lancé samedi soir à Nouakchott sa première campagne d'adhésion sous le thème « L'autonomisation de la femme, une garantie pour la réforme globale ». Dans un mot prononcé à cette occasion, la présidente féminine du parti, Messouda Baham Mohamed Lardaf, a indiqué que de nombreux acquis et réalisations ont été accomplis au profit de la femme mauritanienne. Depuis l'accession au pouvoir du président Mohamed Cheikh El Ghazouani, notamment le rehaussement de la présentation de la femme dans les centres de prise de décision et dans les plus hautes sphères de l'État et des directions locales, ainsi que dans la création des établissements visant à préserver les droits de la femme et son autonomisation économique. La manifestation s'est déroulée en présence du président du parti, Mohamed Talebna, et d'un certain nombre de cadres et de militants du parti. Voilà qui met fin à ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Le rappel des principaux titres. La carte des précipitations au cours des dernières heures affiche plus de 300 villages au niveau national. Nous en avons suivi quelques-unes. Nouakchott reçoit les premières pluies cette année. Les autorités compétentes s'activent pour assurer la fluidité du trafic dans la capitale. Lancement des activités de la première édition de l'Expo Nord pour le dialogue des jeunes dans la ville de Zmerat. Très bonne suite de programme sur Elle Mauritania et bonsoir.